Des militaires, main au-dessus de la tête, qui évacuent ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes, sortis de force de leurs chars par une foule en colère. Le jour se lève sur Istanbul. La tentative de coup d'État militaire vient d'échouer. Hier soir, vers 22 h, des avions de chasse survolent Ankara, la capitale, à très basse altitude. Des hélicoptères ouvrent le feu sur certains services de sécurité qui répliquent. À Istanbul, les tanks se mêlent à la circulation. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. En vacances à 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires putschistes investissent cette chaîne de télévision. Ils veulent faire couper l'antenne. Nos amis militaires nous demandent d'arrêter la diffusion. Qui est en régie? Trouvez-moi un technicien qui coupe l'antenne et évacue le bâtiment. Mais il est trop tard. Les partisans du président ont entendu son appel. Ils investissent la rue. Les soldats procèdent à des tirs de sommation. Mais la foule ne recule pas, au contraire. Certains essayent de bloquer les chars. D'autres montent dessus pour les immobiliser. Du ciel, un hélicoptère ouvre le feu. Sur le Bosphore, les manifestants sont également repoussés à l'arme de guerre. Les tirs sont nourris. Il y a des morts et de nombreux blessés. Alors que le jour se lève, le Premier ministre donne l'ordre de bombarder les chars putschistes, comme ici, près du palais présidentiel. Près de 3000 militaires sont arrêtés. Au même moment, Recep Erdogan rejoint Istanbul, acclamé par ses partisans. Il vient d'échapper à un coup d'État au terme d'une nuit de violence inédite en Turquie depuis plusieurs décennies.